L'épisode commence dans une maison isolée où un groupe armé fait irruption, provoquant un drame familial. Les individus du groupe cagoulé éliminent le père et l'enfant. La mère de famille parvient à s'échapper, mais elle est rapidement interceptée et emmenée de force. Cette introduction donne le ton à une intrigue marquée par la tension et les enjeux humains forts. Joe tente de passer un moment paisible avec sa famille, mais est rapidement rattrapé par l'actualité. Une représentante du Congrès aurait été prise en otage par une organisation criminelle. Cette nouvelle déclenche immédiatement l'alerte au sein des services secrets. L'unité de terrain repère un signal électronique sur la personne disparue, localisée de l'autre côté de la frontière. À Washington, les responsables préparent une intervention discrète, en dehors des voies officielles, avec une attention particulière portée à l'aspect stratégique et diplomatique de l'opération. Au cœur de la réunion, Joe arrive et donne son point de vue. Elle reçoit les ordres et part. À sa sortie de la salle de réunion, ses supérieurs, notamment Caitlin Weed et Byron Westfield, lui parlent et ils s'en vont. De son côté, Neil, le mari de Joe et ses enfants préparent le sapin de Noël. Joe l'appelle pour les saluer avant de partir pour sa mission. Elle rentre dans l'avion et part. Joe rejoint une équipe spécialisée pour exécuter une mission sensible. À son arrivée sur le site, ils commencent à se taquiner. Ils préparent leur matos et partent. Arrivés à la frontière, Joe et le conducteur font semblant d'être des amoureux. Ils finissent par traverser la frontière. De son côté, la sénatrice est prise par force par les gens qui l'ont enlevée. Ils l'amènent quelque part, elle les interroge sur le lieu où on l'amène. En pleine zone désertique, Joe et ses collègues interceptent un véhicule suspect. Joe joue encore la comédie. La situation dégénère brièvement en affrontement, nécessitant une réactivité maximale et un pilotage de crise. Ils arrivent à éliminer ces hommes. Ils se changent, portant leur équipement, et partent. Confrontés à un encerclement, l'équipe se défend et s'en sort indemne. Ils récupèrent la sénatrice, l'amènent dans leur voiture et ils partent. Dans la voiture, la sénatrice veut savoir où est sa famille. Joe lui répond qu'elle a été éliminée. Pour l'extraction, ils appellent et demandent à leurs collègues de leur trouver une itinéraire qui mène au fleuve et d'envoyer une hélico pour les couvrir. Confrontés à un encerclement, l'équipe met en œuvre une manœuvre risquée pour revenir en territoire sécurisé avec un appui aérien en soutien. Une scène haletante montre Joe rejoignant la rive, épuisé mais déterminé, tandis que les tensions redescendent. De son côté, Neil voit sa femme Joe à la télé et apprend que la sénatrice est sauvée. Ses filles viennent de le voir et il éteint la télé pour ne pas les inquiéter. Mais la grande sœur rallume et voit l'info. Par après, la sénatrice demande des comptes pour les conséquences de sa captivité. Joe, encore marqué par les événements, rappelle que les décisions prises dans l'urgence ne relèvent pas toujours des procédures classiques. L'écart entre la politique et le terrain devient évident. Joe appelle sa famille, elle discute avec ses enfants et son mari. Sa petite fille lui demande quand est-ce qu'elle rentre surpris, elle lui répond bientôt. Affecté, Joe se sent très triste. On retrouve Joe de retour au pays, directement dans une réunion avec Caitlin Mead et les officiers du GSOC, furieuse d'apprendre qu'ils tentent de lui imposer un choix pour la prochaine Lyonnaise. Elle insiste pour que ce soit elle qui la sélectionne, seule. Elle obtient un délai de 3 jours pour identifier la candidate idéale, avec Caitlin qui supervise ensuite l'équipe au sol. Elle part chez elle. À son arrivée, elle a retrouvé sa petite fille en train de rentrer dans une voiture au dehors. Elle part pour la récupérer en lui disant qu'elle n'aime pas qu'elle rentre dans la voiture des inconnus. Sa fille lui dit que ce sont ses clients. Ensuite, elle rentre dans la maison, elle retrouve son mari qui travaille. Sa fille Kate, choquée par une apparition médiatique de sa mère, la confronte sur son métier. Joe lui révèle enfin son rôle réel. Kate lui demande pourquoi elle fait ce job. Joe lui répond qu'elle se métier pour qu'elle n'ait plus besoin d'apprendre le russe ou le chinois. Elle va voir son mari Neil. Ils discutent un peu. Joe lui dit d'arrêter de mettre les infos. Une discussion intense avec Neil suit. Elle lui annonce qu'elle partira très bientôt. Ils partagent une complicité amoureuse avant son départ, tandis que Kate, en pleurs, observe sa mère quitter la maison. Au camp de base, Kyle expose ses analyses. Le réseau Los Tigres est probablement soutenu par la Chine via le trafic de pétrole clandestin. Il suggère d'utiliser Josefina Carrillo, pilote d'hélicoptère et fille de Pablo Carrillo, frère du chef de Los Tigres, comme nouvelle Lyonnaise. Malgré ses réserves, Joe accepte ce plan risqué. Avec Caitlin et Byron Westfield, elle obtient l'accord du secrétaire d'État Mullins pour intégrer José into l'opération, moyennant une mise à l'écart programmée de l'armée pour crédibiliser sa couverture. Une réunion qui a eu lieu pour analyser le plan d'exécution pour pouvoir renvoyer Josefina à Mexique et l'utiliser. Caitlin et Byron expliquent le plan aux supérieurs. Ils finissent par avoir l'approbation d'exécuter le plan. Joe se rend en Irak pour rencontrer Josefina. En chemin, le convoi est victime d'un tir de mine.
La tension monte, Joe appelle les renforts aériens. L'arrivée d'un hélicoptère qui neutralise les attaquants. Josefina arrive à bord de ce même hélicoptère et sauve la situation. Une confrontation entre elle et Joe. La tension monte entre elles. Josefina exprime toute sa colère envers Joe, accusée de la mort de ses camarades. Et les deux en viennent aux mains brièvement avant que les collègues viennent les séparer. Joe impose sa supériorité hiérarchique. Elle reçoit Josefina dans son nouveau bureau qu'elle vient de récupérer. Dans ce moment clé, Joe interroge Josefina sans relâche. « Do you love your country ?» Sous pression, Josefina finit par répondre oui, marquant son acceptation implicite de la mission. La scène se conclut sur Joe lui demandant si elle a des tatouages. Une manière symbolique de tester sa transparence. Elle lui demande de prouver qu'elle n'en a pas, alors que la porte se referme. Joe, Caitlin et l'équipe lyonnaise lancent une opération de surveillance dans la maison familiale des Carrillo, à Dallas. C'est la première étape concrète de leur infiltration du réseau lié au cartel. Des micros et dispositifs d'écoute sont placés discrètement, sans déclencher d'alerte. L'opération est réussie sur le plan technique, mais Joe reste sur ses gardes. Elle doute déjà de la loyauté de Josefina Carrillo, la nouvelle recrue. Caitlin, en revanche, adopte une posture plus souple. Elle est prête à lui faire confiance, mais exige des résultats rapidement. De retour chez elle, Joe trouve sa maison vide. En panique, elle appelle Neil, avant de le retrouver, tranquillement dans le bain. S'ensuit une scène presque comique. Leur fille Kate entre dans la chambre, les voit en train d'entretenir une relation intime, et referme vite la porte. Joe gère la situation avec froideur et calme. Ce moment souligne à quel point la double vie de Joe est devenue ingérable. Son autorité professionnelle ne lui sert à rien dans sa sphère privée. Sa famille commence à percevoir qu'elle n'est pas qu'une mère stressée, mais une pièce centrale d'un système plus grand et potentiellement dangereux. Caitlin regarde une émission télé. Son mari vient la voir et lui demander ce qu'elle regarde, mais elle ne veut pas lui dire exactement. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas appelée pour venir regarder. Elle lui répond que ça ne lui intéresserait pas, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas invitée. Joe arrive à parler à sa fille Kate et à lui faire comprendre certaines choses. À Washington, Caitlin et Byron Westfield se battent pour que la mission continue. Ils rencontrent un groupe de sénateurs sceptiques qui remettent en question la légitimité du programme. Caitlin expose une théorie risquée. Selon elle, l'enlèvement de la congressiste Hernandez pourrait avoir été un test stratégique orchestré par des puissances étrangères, notamment la Chine, visant à mesurer la réaction des États-Unis. Elle utilise la peur des élections à venir pour convaincre les sénateurs. S'ils échouent à réagir, la présidence pourrait vaciller. Malgré les tensions, ils obtiennent le feu vert. Mais les conséquences d'un faux pas seraient dévastatrices pour tout. Josefina est transférée à Fort Bliss, où elle découvre un environnement difficile. Pas d'intimité, dortoir bruyant, camaraderie absente. Lors de leur dîner au restaurant, Caitlin et son mari Errol rencontrent une sénatrice. Cette rencontre n'est pas anodine. Caitlin l'utilise comme une opportunité stratégique pour parler du programme lyonnais. Elle évoque les enjeux de sécurité nationale et les risques d'inaction face aux menaces internationales. La discussion est subtilement orientée pour obtenir du soutien politique sans dévoiler trop d'informations confidentielles. De son côté, Joe se prépare. Pour partir, elle va voir son mari et ses filles à la cuisine. Joe partage un moment agréable avec sa famille avant de partir. De son côté, Josefina n'arrive pas à dormir. Elle se rend dans les commodités pour faire ses besoins. Elle est soumise à une série de tests physiques et psychologiques, notamment des séances de tir et une simulation de situation d'urgence. Joe vient les voir et demande à savoir son évolution. Avec la simulation, Joe et l'équipe observent Josefina. Elle a échoué cette épreuve de simulation. Joe l'explique qu'elle devait éliminer les attaquants pour survivre, que ce n'est pas une élimination, mais de la survie. Joe confronte enfin Josefina sur des mensonges qu'elle a découverts. Josefina parle parfaitement espagnol, contrairement à ce qu'elle avait dit. Elle savait très bien que son père et son oncle avaient des activités illégales. Joe ne mâche pas ses mots. Elle l'accuse de se mentir à elle-même et la pousse à faire un appel direct à son père, une épreuve de loyauté totale. Josefina accepte, mais à contre-cœur. Cette scène est l'une des plus fortes de l'épisode. Joe ne veut pas d'agent parfait. Elle veut une femme prête à tout sacrifier, même ses origines, même sa conscience. Josefina commence à comprendre dans quoi elle s'est engagée. Un rôle d'espionne totale, infiltrée dans un monde qu'elle connaît, mais qu'elle va devoir trahir. Joe observe attentivement. Elle la pousse à bout, cherchant à savoir si Josefina est prête à aller jusqu'au bout, à se compromettre, à mentir, à couper avec ses racines. À l'anglais, où Joe, Caitlin Meade et Byron Westfield confrontent ensemble une vérité crue. Josefina Carrillo a menti sur sa non-maîtrise de l'espagnol et sur les activités de sa famille mexicaine. Joe exprime son ressentiment. Elle ne peut plus lui faire confiance. Byron évoque le dilemme moral. L'agent aurait dû être transparente,
même si cela aurait mis en danger sa famille. Ils insistent pour qu'un agent de l'ombre soit assigné à Joséphina, prêt à l'éliminer si elle dévie de la mission. Double agent. Alors qu'elle conduit, Joe remarque qu'elle est suivie. Avec Kyle, elle force le véhicule à s'arrêter. Le conducteur se révèle être l'agent spécial Gutiérrez du DEA, travaillant sous mandat du ministère américain de la Justice. Il reproche à la CIA d'opérer sans coordination et expose la gravité des menaces transnationales du cartel. Malgré ses réticences, Joe est contrainte d'accepter son intégration au dispositif. Neil, de son côté, fait une opération à un patient, ce qui tourne mal. Il sort de la salle d'opération nerveux. Il va annoncer la mauvaise nouvelle à la famille de la patiente. Joe décide de recruter Cruz Manuelos, héros de la saison 1, comme agent de l'ombre pour épauler Joséphina. Cruz refuse d'abord, évoquant leur passé conflit et la dureté de Joe. Joe l'explique qu'elle lui fait confiance par contre à Joséphina. Non, c'est pour cela elle a besoin d'elle pour la surveiller. Mais face à la pression et à une décision imposée, retrait ou retour, elle accepte, forçant ainsi son implication malgré elle. L'équipe vérifie les caméras qu'ils ont placées dans la maison de la cible. De son côté, Joséphina discute un peu avec ses collègues de mission. Joe reçoit un appel de Kyle qui parle de la situation. Joe lui dit que rien ne sera fait avant elle. Elle reçoit ses supérieurs pour parler de l'agent de la DEA qui l'a poursuivi. Ils parlent aussi de Cruz. Et Joe part. Elle part chercher Cruz. Elles arrivent avec l'agent de la DEA à la base près de la frontière mexicaine pour se préparer. L'agent de la DEA les explique le plan. Joe, Cruz, Joséphina, Kyle, Gutiérrez et les autres s'échangent sur les tactiques d'attaque. Malgré des données satellites anciennes, l'équipe lance une intervention nocturne. L'assaut se fait sans accroc, mais la situation dérape lorsque des policiers locaux arrivent sur place. À l'intérieur du bâtiment, ils découvrent des centaines de filles et femmes mineures marquées par des numéros sur les poignets, victimes de traite humaine. Joe et Joséphina doivent éliminer les policiers pour préserver la mission. Face à cette foule d'enfants détenus, Joe prend la décision déchirante de les abandonner temporairement, conscient que les ressources nécessaires pour organiser une évacuation sécurisée engageraient l'opération entière. Elle pose discrètement un traceur dans une chaussure qui pourrait permettre un sauvetage ultérieur. Cette mission marque un tournant pour Joséphina et Cruz. Joe envoie un message clair. Leur devoir prime sur toute compassion. Cruz, bien que silencieuse, comprend la leçon et reste fidèle au plan. Joséphina, malgré sa souffrance intérieure, reste sur le terrain. Le contraste entre humanité et exigence froide du métier est plus net que jamais. L'équipe revient à la base profondément ébranlée. Joe exprime sa colère contre l'agent du DEA Gutiérrez pour les fausses informations reçues, tandis que Kyle tente de la ramener à la raison. Ce moment n'était qu'un détour imprévu. Mais pour Joe, ce n'était pas un détour. C'étaient des enfants qu'ils ont laissés derrière eux. Elle appelle Caitlin et Byron pour demander une mission de sauvetage pour ses enfants, mais on lui réaffirme que la couverture doit tenir. La CIA doit préserver la version d'une attaque menée par un réseau rival et ne pas dévoiler leur implication. Byron lui fait comprendre qu'elle doit éteindre son cœur et rallumer son cerveau. Joséphina, se déclare incapable de continuer la mission tant que les enfants sont en danger et exige de se retirer de l'opération. Joe demande alors à Cruz de la retrouver et de la ramener. Joe dit à ses collègues de se préparer pour partir, mais ils ne réagissent pas. Ce qui met Joe en colère, elle appelle alors ses supérieurs pour essayer de voir si quelqu'un peut leur dire quelque chose. Personne ne dit rien. Kyle et Joe essaient de demander à l'agent de la DEA s'il savait par où les enfants passeraient. Mais lui, il répond en disant s'il savait par où et quand ils passeraient, il enverrait une équipe d'intervention les intercepter une fois qu'ils auraient traversé. Joe lui résume en lui disant qu'il va lui fournir les coordonnées par qu'elle en possède. Joe décide alors de scinder la mission. Cruz s'occupe de l'insertion de Josie dans la famille Carrillo à Dallas, en premier lieu engager un dialogue avec son père Pablo, envisageant même une sorte d'immunité pour le faire passer à leur camp. Cruz aborde avec Joséphina des notions de loyauté, de sacrifice, et lui rappelle qu'en ne luttant pas, on laisse les victimes sans défense. Cette influence renforce Josie à revenir sur sa décision et accepter de poursuivre son intégration dans le programme Lioness, bien que contre son gré. Dans l'avion, Joe discute avec Cruz sur leur lionne Joséphina. Joe demande à Cruz si elle a une idée sur Joséphina. Il lui répond qu'elle ne veut pas être ici. Elles essaient d'échanger sur la situation pour voir s'il y a d'autres options pour permettre à Joséphina, qui est la fille de la cible, de pouvoir se sentir déterminée dans l'opération. Caitlin appelle Joe pour l'informer qu'elle pouvait pas être là, mais demain, et sera là. Joe essaie maintenant de faire une proposition à Joséphina pour qu'elle puisse se sentir à l'aise pour l'aboutissement de la mission. Joe lui propose de dire la vérité à son père. S'ils coopèrent, on va leur changer de résidence dans une autre région. Mais Joséphina refuse en disant que ses parents ne supportent pas le froid. Joe reprend en lui disant que c'est pas une négociation, plutôt une offre. En revanche, l'alternative à cette offre, c'est ce qui t'a fait chialer quand on s'est rencontrés.
Josefina reprend s'il dit non, en parlant de son père. Joe lui répond « Pour le moment, j'ai aucune confiance en toi. Et je connais pas ton père, donc on prendra d'assaut sa maison. On lui place en garde à vue, on gèle ses actifs et on confisque tous ses biens. » Joe lui demande « Qu'elle croit qu'on s'en prendra à qui en premier ?» Joe continue « Je ne sais pas, ça n'aura aucune importance et je pourrai rien. » Josefina dit qu'elle pensait que c'était son oncle la cible. Joe répond « Non, c'est son père la cible maintenant. » Josefina demande pourquoi. Joe lui répond que c'est sa seule chance pour survivre. Josefina finit par accepter. Ils descendent, sauf Joe qui retourne. L'équipe vérifie la maison pour voir s'il n'y a rien de grave avant de s'installer. Ils vérifient les caméras installées dans la maison et aux alentours de la cible. Joe dans l'avion appelle Caitlin, elle discute avec elle, et finir par obtenir l'autorisation de Caitlin pour que Cruz agisse en totale autonomie sur Josie. Joe appelle son mari Neil, il parle de la famille, comment passer plus de temps ensemble et du petit copain de Kate. Cruz et Josefina arrivent dans les environs de la maison à infiltrer. Josefina panique, Cruz la remet à l'ordre. Elles descendent de la voiture. Joe rejoint le reste de l'équipe laissée à la base. Ils prennent leur matos et go. De leur côté, Josefina et Cruz sonnent et la maman de Josefina ouvre la porte. Cruz se présente et elle rentre dans la maison. Cruz donne des dernières indications à Josefina avant qu'elle n'exécute le plan. Pendant le dîner, le père demande à savoir combien de pilotes d'Apache sont des femmes. Josefina dit qu'elle n'en sait rien. Le père répond que lui, il sait que c'est 82 sur 1500 pilotes. Le père de Josefina, un homme très influent, méfiant et autoritaire, essaie de comprendre qui est vraiment Cruz, qu'il voit d'un œil suspicieux. Il pose des questions apparemment innocentes, mais chargées d'arrière-pensée, essayant de déstabiliser Cruz. Josefina, quant à elle, tente de détendre l'atmosphère, mais son père garde un ton ferme, protecteur et analytique. Durant la conversation, le père prononce cette phrase. Le premier signe d'un empire qui faillit, c'est quand ces gens remettent en question les institutions sur lesquelles il a été bâti. Ils détruisent les mauvais symboles, se retournent contre eux-mêmes comme un cancer, attaquent ceux qui protègent l'empire, et alors, les loups arrivent. L'empereur sera massacré, et un nouvel empire s'élèvera de ses cendres. Puis le cycle recommence. Cette tirade est lancée dans un ton virulent et provocateur. Pablo dénonce ce qu'il perçoit comme une déchéance de l'Empire américain, accusant les institutions et ceux qui les contestent d'être à l'origine de leur propre chute. Il se positionne ainsi comme un défenseur des valeurs traditionnelles, en même temps qu'il met en garde sa fille contre toute rébellion ou trahison envers la famille ou ses convictions. Joe, Kyle, Gutiérrez et d'autres agents mettent en place une mission parallèle pour récupérer l'enfant qu'elle avait suivi à l'aide du traceur placé précédemment. La mission d'interception commence à grande nuit tombée. Ils localisent l'enfant déjà en route vers un passage de frontière avec plusieurs trafiquants. L'équipe engage un affrontement intense, repousse des drones armés et tente de sécuriser le groupe. La situation dégénère. Un des trafiquants se fait exploser, provoquant une explosion aveuglante au milieu de l'opération. Le bilan est tragique et la mission devient un désordre total.